Paranana. L'Église ne craindra pas la flèche qui vole au milieu de la nuit. Dieu t'écrit celui qui est ton nom est plus fort que celui qui est ton nom. La Bible déclare qu'il a vaincu les dominations, il a vaincu les principautés. Il les a tous vaincus, publiant un spectacle pour nous. Notre Dieu, tu es fort, tu es puissant. Et tu es dans ce lieu, tu es en ce lieu. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas venus nous présenter devant un homme, mais devant le Dieu vivant. Et quand tu es là, Seigneur, toute chose pâlit. Quand tu es là, Seigneur, la maladie n'a pas de pouvoir lorsque tu es là. Les démons n'ont pas de pouvoir lorsque tu es là. Les problèmes, Seigneur, sont résolus lorsque tu es là. Les questions ont des réponses lorsque tu es là. Les gens qui étaient désorientés reçoivent une direction et une directive lorsque tu es là, Seigneur. Là où il y a la mort, la vie reprend lorsque tu es là. Ici, vous allez au Panama. Ici, vous allez au Panama. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Il est écrit là, on voit sa parole et sa parole les guérit. Nous croyons à la puissance et à l'efficacité de tes mots. Nous prions que nous soyons le canal par lequel tu passes. Que nous soyons fidèles à ce que tu as préparé pour ton peuple, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos limites. Et nous sommes forts en toi, Seigneur. C'est ton temps. Parle à mon cœur. Parle au cœur de mon frère. Parle au cœur de ma soeur. Fortifie quelqu'un ce matin, Seigneur. Oui, fortifie quelqu'un ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Et reçois tout l'honneur et toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes contents de nous retrouver encore ensemble pour passer ce temps de culte dans la présence du Seigneur. Et nous sommes contents que Papa Jacques soit revenu. Merci encore pour la marque de confiance et bon appétit. Bon appétit. Avant qu'on partage la parole, on peut saluer son voisin et lui dire Jésus est suffisant. Zamba, Yesu Akoka. Il dit sa voisin, Yesu Akoka. Bien dans le dimanche passé, ma peine a mis sur les sauts qu'il faut que nous voisin, comment on sent la charisme, tika charisme. Changer voisin, son voisin, si Yesu Akoka. Soit son voisin, monsieur Yakou, on peut s'inquiéter, Yesu Akoka. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yesu Akoka, Jésus-Christ est suffisant. J'aimerais lire avec nous deux portions des Écritures. Matthieu, chapitre 11, le verset 1 à 6, pour ceux qui écrivent, Matthieu 11, 1 à 6. Et puis Jean chapitre 1, verset 19, jusqu'au verset 34. On va commencer par Jean chapitre 1, 19 à 34, et puis nous viendrons sur Matthieu chapitre 11. On y est. Je vais lire au nom du Seigneur. Verset 19, la Bible dit, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander
toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu? Et si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël et que je suis venu baptiser, afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. J'aimerais qu'on souligne cette partie. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. J'aimerais raconter cette histoire pour comprendre d'abord partie. Alors c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le fils de... Son papa s'appelle comment? Pardon? Zacharie. Sa maman s'appelle Élisabeth. Très bien. C'est le fils de Zacharie et de Élisabeth. Et il est nazirien, ça veut dire que depuis le ventre de sa mère, bien avant le ventre de sa mère, on a déjà parlé sur lui, on a prophétisé sur lui. Et quand il va évoluer, il est mis à part pour Dieu. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Donc déjà, déjà que et très vite, il est devenu prophète. Et on est dans le texte où on vient poser la question à Jean-Baptiste. C'est-à-dire Jean-Baptiste a les pharisiens vont retourner finalement question. Sa question c'est Yosa Nan. Amen, amen. C'est simplement ça la question. Qui es-tu réellement? Parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour de lui. Israël attendait tellement que le Messie puisse arriver qu'il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui venaient, qui avaient l'onction de Dieu. Certains n'avaient pas l'onction de Dieu, qui se faisaient passer pour le Messie. Il y avait des moments, un était élevé en dignité, les gens pensaient que c'était le Messie. Alors on vient finalement lui poser la question, bon, au lieu que tout tergiverser, tout tourner autour du pot, tu retournes directement à la question, Osa Nan. So Osa le Messie, et puis Christ, et puis ça et le texte commence par dire que Jean-Baptiste n'a pas nié, il n'a pas inventé une histoire, à cause cité. Il ne s'est pas fait passer pour quelqu'un d'autre. Il a dit, je ne suis pas le Christ. Amen, amen. Ce n'est pas moi que vous attendez. Et il continue sa déclaration. Il dit, bon, si tu n'es pas le Fils, le Christ, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie qui est revenu? Est-ce que il dit non, moi je ne suis pas tout ça. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Naza, Mongomo ya Oazoga, Nakatia et Sobe, c'est ça? Nakatia et Sobe. En tout cas, monsieur Alibala, il accompagne Makasi toute cette mois-ci. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Alors, le texte continue et Jean maintenant a précisé la personne du Messie. Il dit, il y a quelqu'un qui vient après moi, mais qui était avant moi déjà. Amen, amen. Ça veut dire que lui, il existe depuis toujours. Moi, je suis juste venu avant, dans le temps ici.
C'est moi qui suis en train d'annoncer, peut-être la dernière personne, avant que lui ne se montre. Et il dit, je ne suis même pas digne de déceler ses lacets, les lacets de ses sandales. Ça veut dire que Aza tellement mon compte, Aza tellement mon tunakembo, Aza tellement que les gamins qui n'ont pas de niveau de Yahoya Rukamalasi à sa patounaï. Il est en train de parler du Christ. Il dit, je ne savais pas qui il était. Ça veut dire que quand j'ai commencé mon ministère, quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit de commencer à travailler. Il m'a dit que je vais précéder le Messie, mais je ne connaissais pas le Messie. Je ne sais même pas. Nous avons appelé ça une photo. Au moins une photo un Messie, au moins une photo Isaïe. On appelle ça une photo comme on a été d'anglais. Il a fini d'expliquer à qui le jour suivant. J'aime ce texte, ça me fait souvent rire. La Bible dit que Jésus est venu vers Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste baptisait. Amen, amen. Donc Jésus vient le lendemain. Il arrive et quand il arrive, Jean-Baptiste pointe Jésus du doigt et dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Donc, on la parenthèse pendant 1 minute. Na Jean, na Jésus, Israélite, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des inconnus. D'accord? Certainement parmi les gens qui étaient là, il y avait des gens qui connaissaient Jean, ils connaissaient les papas de Jean, Zacharie, ils connaissaient la maman de Jean, Élisabeth, ils connaissaient aussi les papas de Jésus, Joseph, ils connaissaient aussi la maman de Jésus, Marie. La veille, Jean-Baptiste nous dit, il y a un précédé Messie. Mais maintenant, on peut faire une description. On a une description. L'homme cousin à Jésus. Nekonaï. Aïe. Jean, voici la gueule de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, Jean, calme-toi, mon frère. Toye dit, il y a pas de dire, voilà Nekonaï. Voilà Nekonaï, mon homme est à bas et la quartier. Mon toye bibino. Nenio yo ibisabiso. Yé, la gueule de Dieu qui ôte les péchés du monde. Souvent, il ne faut pas trop prendre la Bible trop au sérieux parfois. Il faut entrer dans les détails aussi simples que ça. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'aime la suite. La Bible dit, Jean maintenant explique pourquoi est-ce que c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean dit, celui qui m'a envoyé, Oyatina Manasala Musala, appelle ça une assis, appelle ça une photo, appelle ça une assis. Alors dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu venir et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise le feu. C'est celui-là qui baptise l'Esprit. Ce n'est pas celui sur qui l'Esprit vient à un moment et que l'Esprit part. La Bible dit au moment où l'Esprit vient et s'arrête sur lui. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et lorsque Jean est en train de baptiser justement Jésus, on connaît l'histoire. On dit qu'il voit ce qui entendre des cieux en disant, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, vient se poser sur l'épaule de Jésus. Confirmation. J'imagine même Jean-Baptiste, il y a mon voisin qui est tourné. Ah, donc c'est mon frère qui est le Messie. Ah, c'est donc lui. Et quelques jours après, quand il va voir avec ses apôtres, Jésus est en train de rassembler les disciples, enfin de recruter les disciples. Jean va encore pointer du doigt Jésus à ses disciples. C'est lui là. C'est lui dont on avait parlé. Et les disciples de Jean vont laisser Jean-Baptiste pour commencer à suivre la personne de Jésus. Amen, amen. Donc Jean-Baptiste, dans le texte Otama, non seulement il connaît Jésus, mais il sait qui est Jésus. Il sait que Jésus est ici. Il sait, il a toutes les informations. Amen, amen. Et quelque temps passe. Prenons le deuxième texte. Matthieu, chapitre 11. C'est une histoire qui se passe des jours après. Combien de jours exactement, je ne sais pas. Mais il y a eu un moment qui s'est écoulé entre ce moment-là et ce texte. Matthieu, chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit:
Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner, excusez-moi, et prêcher dans les villes du pays. Verset 2, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je reprends, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur et en partager avec nous? Alors, le deuxième texte de Jean-Baptiste n'est pas au désert. Jean-Baptiste n'est pas au Jourdain. Il n'est pas en train de prophétiser. Il n'est pas en train d'enseigner. Il n'est pas en train de baptiser. Le tableau a changé. Jean-Baptiste est en prison. Amen, amen. Donc, Jean-Baptiste, à ce qu'on a prison, Bakani Jean-Baptiste. Il y a eu des raisons dans le pays. D'ailleurs, on le cherchait depuis longtemps par les rois, parce que dans sa manière de parler, il était trop cru. Parce qu'il disait des vérités qui dérangeaient. Et on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Matthieu chapitre 11, Jean-Baptiste est en prison. Et dans sa prison, le texte est en train de dire au verset 2, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples ces paroles. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Le thème de mon message, je l'ai vraiment intitulé comme ça, devons-nous en attendre un autre? Devons-nous en attendre un autre? Est-ce que c'est tous la sous? C'est ça la question à Zotouna. Est-ce que les aïons ne fallait ou aïe fallait aïe? Est-ce que c'est effectivement yo tous là mon sous? Contraste entre ces deux textes. Comment est-ce que le même Jean qui était en train de dire voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde vient dire quelques jours après, es-tu celui qui devait venir? Le même Jean, on a dit qu'il est mort ici. Après quelques jours après, quelques mois après, celui-là est en train de dire, est-ce que les aïeux, il faut doser là, motomosous? Ah, les hommes. Jean est en prison. Je vais commencer par dire que, bien aimés frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Il arrivera forcément des moments où on a l'impression d'être en prison, ou même on est en prison. Il y aura des moments forcément difficiles. Amen, amen. Il y aura des moments compliqués. Peut-être ce matin, vous êtes en train de passer par des moments compliqués. Des moments difficiles. C'est les moments par lesquels Jean-Baptiste est en train de passer. Dans Azol et Galapasi, dans Azol et Galata, on va passer. Et je ne sais pas ceux qui... Tout le monde a les cas, tout le monde a beaucoup vraiment dans l'isama, il y a pas ça, mais il y a une option, il y a un problème. Mais apparemment, c'est l'affaire de tout le monde. Et Jean est en train de passer par ces problèmes-là. Il y a des temps qui nous limitent, il y a des temps qui nous font souffrir, il y a des temps qui nous troublent, il y a des temps qui nous enlèvent la paix. Il y a des temps comme ça où on n'a même plus la force de pouvoir continuer. Il y a des temps très difficiles. Mais le problème, ce n'est pas qu'il y ait des temps difficiles ou qu'il y ait des temps faciles. Amen, amen. Le problème, c'est comment est-ce que nous vivons les temps difficiles et les temps faciles. Le problème est la question c'est attitude na biso lolenge na biso ya kozala makambo tozoloba eza ya lolenge ni. Et j'aimerais nous exhorter autour de ça. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Si on peut expliquer ça autrement, Jean a dit, ce qu'il dit ça paraît être simple, mais c'est quand même quelque chose de grave. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Ça veut dire, non, normalement, la balance c'est là que depuis la première mois, on
Mais j'ai l'impression que depuis un temps, dans ce Bunda, on a beaucoup. Je m'attendais à ce que Boye Inayonzam ait facilité ma toute chose. Je m'attendais à ce que, dès que je deviens enfant de Dieu, les difficultés d'hier puissent complètement passer. Je m'attendais à ce que quand j'entre dans le service, les choses changent radicalement et positivement. Ah, je m'attendais à ce que quand on a loué l'église, on a une église où il y a Sika, Makamogo changer drastiquement. J'avais des attentes, des gens avaient des attentes. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Cette phrase veut dire aussi, bon, natikeli ota ya osala ndenge yo osala, mais la monique façon dont ya osala eza penza ezopesa ba résultat te. Ce qu'on a dit que l'eau continue à manquer, tout la solution à maman. Ou devons-nous en attendre un autre? J'ai regardé jusque-là, j'ai vu ta manière de faire. Le texte est en train de dire que, ayant entendu parler dans sa cellule des œuvres de Christ, c'est-à-dire qu'il voyait, il a entendu parler de Jésus-Christ. Les choses que Jésus faisait sont arrivées jusque dans ses oreilles. Mais pour lui, peut-être dans cette situation, ce n'était pas suffisant. Il se dit, dois-je en attendre un autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de plus grand que toi qui viendra? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec des meilleures solutions pour moi qui pourra venir? Et peut-être ce matin, vous êtes là, vous faites les mêmes choses. Dans mon souci opposé, ah, nous avons ma solution à Mamoko. J'ai une question pour nous ce matin. Quelles sont les attentes que vous avez de la part de Dieu? Quelles sont vos attentes? Quand on est dimanche et là, on est aux les panzas. Semaine où on est les gars, quelles sont vos attentes? Quelle est cette prière dans mon sous au coma qui, au samelango, tomo pepo qu'on a pour tout? Et je solution, et puis les gens dit bon. Est-ce que ce n'est pas le moment dans sa solution, mon sous? J'aimerais parler à quelqu'un, je l'ai senti fort dans mon esprit et dans mon cœur. Peut-être vous êtes ici ce matin, vous avez déjà commencé à trouver d'autres solutions. Aussi, vous trouvez ma solution dans le monde. Au monde, quelqu'un a déjà entendu cette phrase-là? Oh, bien, j'aimerais contredire cette phrase. Peut-être vous êtes là, vous avez déjà commencé à trouver des solutions. Je me rappelle, je vous donne une parenthèse. À l'époque, je suis allé à l'école. Je raconte des histoires. À l'école, d'abord, à l'époque, je suis en 6e des humanités. J'étais chef de promotion. On avait une promotion compliquée. Mais on s'était lancé le défi de l'obéi, sauf que ça à 100%. Il y avait d'autres qui étaient plus faibles, d'autres qui étaient plus fortes. Et je commençais à donner cours dans le maquis aux amis. Je donnais tellement cours que je n'avais pas le temps pour moi-même pour étudier. Alors on arrive à la veille, donc quasiment une semaine avant l'examen était Bata. Les finalistes qui ont terminé, qui sont maintenant diplômés, connaissent. Il y a des gens comme ça, toujours. Il y a des minutes. Mais tout ça là, pas couloir, les étudiants connaissent ça, tout ça là, pas couloir. Autant il y a aussi bien, autant il y a pour la connaissance, mais il faut avoir une stratégie. Au footimbongo, tu peux savoir qu'il y a une réponse. J'ai vu les gens faire le code des réponses. Donc, tu as un examen d'été à réfléchir. Il y a déjà numéro 1, tiens, en cercle B, numéro 2, en cercle C, en cercle C. Alors, la liste est en cercle. Au bout de 7 minutes, si l'examen est assassin, c'est qui? Au moins, il y a génie, à génité, mouyibi. Amen, amen, amen. Et c'est ça, les solutions se présentent toujours. Pareil dans la vie. Ah, tes salaires, les bien, mais on a pas couloir. Il faut qu'on signe à côté, il faut qu'on signe à droite. Ah, j'ai besoin de 1000 $, j'ai besoin d'autant d'argent. C'est une urgence. On décide de trouver ses propres solutions. Et très souvent, quand on décide de prendre des solutions en dehors de Jésus, ce sont toujours des mauvaises solutions qu'on choisit.
Solution malamu oza buso obata mali buso nzamete. Amen amen. Solution manza ya malamu il y a la logique. Yo mo montre que na Bible ekokani. O na bonzambe na ngai ekokani. Et on trouve des solutions. On des problèmes où l'équipe il y a un problème fin de fin n'a qu'il n'est pas d'accord. Je raconte une histoire qui m'est arrivée à l'université. Une sœur du home là on habitait à Boumisi téléphone. À l'époque, un téléphone, iPhone 3 à l'époque. Mais ça va téléphone à Pôle. Pour la Chine, tant machine va noter comme un téléphone. À Boumisi téléphone, bah il y a téléphone. Ah si, pas. Téléphone d'accord. Tout ça va être pour motiver. On a des photos Lucas. Là il y a un téléphone où on a des. Allez, tout le monde a une idée. Sur le téléphone, on a un téléphone. Même moral. Oui, tu as un ça. Parce que la liste de mères, tu as un ça. Tu prends un téléphone. On s'est tenu debout, on s'est opposé à ça. On dit c'est quoi ces bêtises-là? Maman, on t'a dit ces années. Ma frère. J'ai dit ok. Si je suis un homme de Dieu, ce téléphone va se retourner. Sans qu'on partir à cet endroit-là. Et puis là, il s'avère que la sœur avait oublié son téléphone place à quelqu'un où ça la visite quelque part. Quelqu'un où on rend des visites dans des Romoussousou, va passer journée où on a abosé le téléphone. À Zoni, et le téléphone s'est déchargé. Elle a passé la tombe à Zoni, le téléphone à Zoni, on a dit. Abosé avec Abosé avec un cigares. Imaginez maintenant comment c'est très souvent qu'on perd le Congo, qu'on perd le pour des futurités. Soka kenda ki kwa ndaka nganga certainement nganga bimisa muto nganga ufutele ko akobimisa muto et on va créer des problèmes et c'est comme ça que les choses deviennent compliquées dans les familles, c'est comme ça que les choses deviennent compliquées dans les quartiers, c'est comme ça que les choses deviennent compliquées dans le pays parce que des gens, des hommes et des femmes décident de prendre leurs propres solutions plutôt que les solutions de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, les solutions de Dieu sont toujours les meilleures. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Bien aimés frères et sœurs, Dieu est fidèle et Dieu ne ment pas. Quand Dieu a commencé quelque chose, il l'achève. Quand Dieu a commencé quelque chose, il le termine et il le termine bien. Ce qui nous a banni, nous avons rassuré que nous allons aussi la bien. Ce qui nous a banni, il y a quelque chose et nous allons se passer bien. Tina Souka. Et ces hommes que Jean-Baptiste envoie vont voir Jésus. Voyons que c'est Jésus-Christ. Jésus se va répéter à Jean-Baptiste. Tu retournes la question, tu retournes à Jean-Baptiste à tout Nibiso. Maître Nibiso va dire ce que ça y a des photos de la to, autobao de la toto de la mutumusous. J'aime la réponse de Jésus. J'aime la réponse de Jésus. Jésus aurait pu commencer par donner des explications. Non mais Jean-Baptiste, oui, moi je viens ici, Jean-Baptiste. Avant de faire des explications, avant de décrire la ligne là-bas, avant de faire ça, comme moi quand j'ai lu alors là, il expliquer 24 veillards. Il aurait pu commencer une démonstration. Jésus ne fait pas ça. La Bible déclare que Jésus dit à ces gens-là, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Dans un autre livre de l'Évangile, il est écrit à l'instant même, Jésus se mit à faire des miracles. Pourquoi Jésus le fait? Bien aimés frères et sœurs, souvent nous cherchons trop loin. Ce que Jésus est en train de dire à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, regarde les œuvres, regarde autour de toi. Les petites choses aux hommes, peut-être petites choses, c'est trop dire. Les choses que je suis en train de faire, qui sont en train de se réaliser au travers de moi, sont la preuve vivante de mon appel que je suis. Le problème de Jean-Baptiste, c'était celui-ci. Jean-Baptiste, quand il pensait au Messie, Azalaki n'a cahier des charges pour le Messie. Pour Jean-Baptiste, peut-être chef de l'armée, c'est même été le problème de beaucoup de disciples au début, notamment de Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Pour la maman Messie, il y a une oppression à Romain.
à monter armé. Jean-Baptiste, c'est un bacana qui Jean-Baptiste, c'est certainement dans la quinoa. Est-ce que tu connais mes relations? Il s'attendait certainement à gagner. Non, Jésus c'est le Messie, c'est mon frère de toutes les façons. À un moment donné, il y aura quelque chose, on va venir me libérer. Il y a un moment, Hérode ne sera plus roi, Jésus sera roi. Parfois, nous prenons Dieu, nous mettons Dieu dans nos cahiers des charges à nous. Et ce n'est pas ça. Quand Jésus commence son ministère, j'aime ce texte qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il va loin. » Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour envoyer libre ceux qui sont opprimés. Pour libérer les captifs, justement. Pour apporter aux aveugles le recouvrement de la vie. C'est pour ça que je suis venu. Jésus sait pourquoi il est venu. Et il le montre, il le rappelle à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, voici ce à quoi moi je suis appelé. Jean-Baptiste Nazate Oyo Ozo Kanisa. Au moment où il a limité la dimension du problème, là où il y a prison. Je suis au-delà de ça. Bien aimés frères et sœurs, parfois tu limites à ça, mais pas de problème, il n'y a pas de Dieu est au-delà de ça. Pendant que vous attendez au foufou le soir, Dieu est en train de prévoir une destinée pour vos enfants plus grandes. Pendant que vous attendez à avoir, je ne sais pas moi, une petite prophétie, Dieu a déjà déposé une onction pour vous, pour que vous deveniez le prochain prophète. Jésus fait les miracles et dit, va voir, apportez-lui ce que vous avez vu et entendu. J'ai une question ce matin à vous. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez entendu de la part du Seigneur? Atom saembe lokomoko, motomoko na senawe, amona na mbona yote. Bongo afanda kimia, azamobe tatama. Ce que Jésus est en train de dire à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, tout le monde peut douter. Jean-Baptiste, Bartimée va beaucoup remettre en question, mais yoté, non seulement tu me connais, non seulement le Saint-Esprit, tu as vu le Saint-Esprit se déposer, non seulement celui qui t'a envoyé t'a donné tous les éléments, mais en plus de cela, Jean-Baptiste, tu as vu mes réalisations, tu as vu, tu es en train de voir, tu es en train de constater par toi-même. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un de la part du Seigneur, tout le monde ne peut remettre en question Dieu, mais yoté. Parce qu'autour de vous, bien aimés frères et sœurs, vous avez tellement des raisons, tellement des preuves de l'action de Dieu et de l'amour de Dieu. J'aime comment est-ce que l'histoire de Jésus est en train de commencer avec Marie. Avant qu'on ne parle de l'histoire de Jésus, on commence par parler de l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que l'ange savait qu'il faut que les soit là, Marie. À vous faire explication. Explication, vous allez compliquer, moi, vous comprendre dans mon exact. On va expliquer à Joseph, pour Joseph, ça sera aussi compliqué. Après, comment une vierge peut avoir un enfant sans connaître l'homme, c'est compliqué. On dit, ok, je veux faire quelque chose qui pour vous est impossible, qui va vous donner la preuve que ce que je veux faire là-bas pour pouvoir se réaliser. Je l'explique autrement. Donc, nous avons dit qu'on soit là, Marie, que l'on peut faire comme explication et ça est possible. Bah, vous comprenez d'abord, ok. Nous avons dit que l'on c'est l'équipe au moyen de la complication. Nous avons dit que c'est qui va à ça. Et c'est comme ça qu'il est en train de dire à Élise. Quand il parle à Marie, il a fini par Marie, l'ange dit à Marie, va voir Élisabeth ta parente. Elle aussi, elle a conçu dans sa vieillesse. Bien aimés frères et sœurs, je vais vous donner une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Il y a des choses plus compliquées que Dieu a déjà fait, qui sont des témoignages que Dieu va faire encore. Vous n'avez pas à vous poser la question, comment cela se fera-t-il? Dieu le fera simplement. Frère, je vais te dire, Dieu le fera simplement. Dieu le fera simplement. On n'a pas besoin d'en attendre un autre. Jésus est en train de répondre à Jean-Baptiste. Il dit, frère, tu n'as pas besoin d'en attendre un autre. Ce que j'ai fait, on a sali déjà. Ma preuve, il y a et zo la création qui n'a pas au banal là. Au moka mobi là. Au mokili mobi là. J'aimerais décourager quelqu'un qui a déjà commencé à aller dans le mauvais chemin. J'aimerais décourager quelqu'un qui a déjà pris des mauvaises résolutions. J'aimerais parler à une sœur qui a peut-être commencé à chercher des raccourcis. Sœur, reviens sur le droit chemin. Jésus
suffit. Yesu Akuka. Nous n'avons pas besoin de changer. Je n'ai même pas besoin d'ajouter plus. On n'a pas besoin de changer de stratégie. La stratégie Jésus marche. Jean-Baptiste, tout le monde peut oublier, mais pas toi. Ce matin, j'aimerais prier avec vous. Et j'aimerais qu'on passe le temps de la prière. J'ai promis au Seigneur de ne pas aller au-delà de ce qu'il a donné. J'aimerais prier avec nous ce matin. On va passer un temps d'intercession, un temps de prière. On a largement le temps.